chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, nous poursuivons toujours avec l'émission L'école chez vous. Et pour cette fois-ci, nous irons dans l'orthographe. Nous irons dans l'orthographe pour nous exercer un peu parce que beaucoup sont ceux-là qui, lors des dictées, lors des rédactions, des devoirs d'expression écrite, sont confrontés à différents types de difficultés. Ce matin, nous allons aborder l'une de ces difficultés-là. Donc, nous allons parler des homophones quand et quand. Les homophones. Les homophones quand et quand. Très bien. Tu vas lire silencieusement les phrases d'étude qui sont au tableau. Lecture silencieuse et attentive, bien sûr, des phrases qui sont au tableau. Nous allons lire ensemble. Je mange quand j'ai faim. Je mange quand j'ai faim. Bia est admis. Quant à Jeanne, je n'ai aucune information. Mon père pense qu'en créant sur moi, je serai un joueur. Très bien. Relis chacune de ces phrases et observe. Vérifie s'il n'y a pas des mots qui sont prononcés ou qui se prononcent de la même manière dans ces phrases. C'est parti. Quelques secondes. Ça y est, on y va. Je mange quand j'ai faim. Bia est admis. Quant à Jeanne, je n'ai aucune information. Quels sont les mots qui se prononcent de la même manière dans ces deux phrases, dans les deux premières phrases? Nous avons quand et quand. On continue. Mon père pense qu'en créant sur moi, je serai un joueur. Mon père pense qu'en créant sur moi, je serai un joueur. Oui. L'homophone qui est là, c'est quoi? C'est quand. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que quand on dit quand, la plupart des élèves ne savent pas quel quand il faut écrire. Est-ce quand, Q-U-A-N-D, ou bien quand, Q-U-A-N-T, ou encore quand, Q-U-E-N. Et bon, prenons le premier exemple. Quand. Q-U-A-N-D. Quand est-ce qu'on écrit ce quand-là? Q-U-A-N-D. Quelle est sa nature? Et par quel mot peut-on le remplacer? Je mange quand j'ai faim. Là, sa nature, c'est quoi? C'est une conjonction de subordination. Quand Q-U-A-N-D est une conjonction de subordination. Et ça indique le temps. Je peux le remplacer par lorsque.
Je peux le remplacer par lorsque. Je mange lorsque j'ai faim. Je mange lorsque j'ai faim. Lorsque j'ai faim, je mange. Donc, quand QUAND est une conjonction de subordination, est employée pour indiquer le temps, ça indique le temps, et on peut le remplacer par lorsque. Prenons le deuxième quand. QUANT. Quand. QUANT. Bio est admis. Quant à Jeanne, je n'ai aucune information. Quand est-ce qu'on écrit quand avec T à la fin? Ce quand-là, très souvent, est accompagné de A, de O, au masculin, au singulier ou au pluriel. Je voulais dire au singulier ou au pluriel. Et par quel mot peut-on le remplacer? Ça signifie quoi? Quant à Jeanne, ça signifie quoi simplement? En ce qui concerne. En ce qui concerne. On peut le remplacer par en ce qui concerne. Exemple, Bio est admis. En ce qui concerne Jeanne, je n'ai aucune information. Bio est admis. En ce qui concerne Jeanne, je n'ai aucune information. Venons sur le dernier quand. QU apostrophe EN. QU apostrophe EN. Je vais marquer une petite pause là pour vous dire que ce quand-là, en réalité, si la lecture est bien faite, d'accord, une lecture bien faite vous permet de savoir si c'est ce quand-là ou pas. Mon père pense quand. Vous voyez, quand. Alors que les autres, on a dit quand. Et ceux-ci ont dit quand. Vous voyez un peu le son, la tonalité. Donc, la tonalité déjà peut vous aider à savoir si c'est quand QU apostrophe EN. Et par quoi peut-on le remplacer? Mon père pense qu'en criant. On peut le remplacer, on peut le décomposer en disant mon père pense que en criant sur moi. Et c'est pour ne pas dire que en. C'est pour ne pas dire que en. On a fait quoi? Qu'on a dit quand. Vous comprenez? Donc, c'est tout simple. C'est tout simple. Il faut voir si le quand là, est-ce que tu peux le décomposer en que, en. Prenons l'exemple là. Je mange quand j'ai faim. Est-ce que je peux dire je mange que en j'ai faim? Non. Ça ne sonne pas. Prenons le deuxième exemple, la deuxième phrase. Bio est admis. Quant à Jeanne, Bio est admis. Que en Jeanne, ça ne sonne pas. Mais ici, mon père pense qu'en criant sur moi. Mon père pense que en criant sur moi, oui, ça sonne. Mais si, même si on ne le dit pas, c'est pour ne pas dire que en, qu'on a la transformé en quand. Donc le E là est enlevé et l'apostrophe là est apparu. Donc c'est tout simple. Donc à partir d'aujourd'hui, ne commettez plus l'erreur, d'accord, en dictée lors des rédactions au niveau de ces homophones là.
quand, Q-U-A-N-D, est une conjonction de subordination, indique le temps et peut être remplacé par lorsque, simplement, tout simplement. Quand, Q-U-A-N-T, est souvent précédé de A préposition O ou O, au pluriel, et signifie en ce qui concerne. En ce qui concerne. Donc, si dans une phrase, tu vois que ce n'est ni quand Q-U-A-N-D, ni quand Q-U-A-N-T, alors c'est quand Q'-E-N, simplement. Et il faut aussi vérifier si tu peux dire que en. Est-ce que tu peux décomposer le quand là en que en? Si c'est décomposable en que en là, c'est ce quand là. Et la tonalité, la lecture, la bonne lecture te permet de savoir de quel quand il s'agit. Donc, c'est juste ce que je voudrais partager avec vous dans cette leçon d'orthographe qui est intitulée Les homophones quand et quand. Je sais que vous me suivez très bien et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir, d'être suivi par vous. Alors, ne baissez pas la garde. Continuez, surtout pour les leçons d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, ne baissez pas la main. Parce que ce sont ces notions-là, c'est grâce à ces leçons que vous allez réussir en dictée. Celui qui banalise l'orthographe, celui qui banalise la grammaire, celui qui banalise la conjugaison ne peut pas réussir en dictée. Ne peut pas faire une bonne dictée, ne peut pas faire des phrases sans commettre des fautes. Donc, prenez vraiment les leçons de français, les leçons d'orthographe, de grammaire, de conjugaison au sérieux. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais sachez que l'émission, l'école chez vous se poursuit. L'école chez vous se poursuit. Et c'est avec plaisir que nous vous disons bye bye et que Dieu vous bénisse.